Bonjour, avant de commencer, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de vous présenter aujourd'hui un travail sous-intitulé Actionnariat salarié en Afrique, une pratique à développer. Je me présente, je suis Kerbani Marim, marocaine, je suis doctorante au labo modélisation appliquée à l'économie et à la gestion à l'université Hassan II de Casablanca. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons explorer le plan suivant. Premièrement, contexte, problématique et hypothèse. Deuxièmement, on va voir la revue de littérature, après la méthodologie. Ensuite, on va examiner les résultats et discussions et on va terminer par une petite conclusion. Aujourd'hui, nous abordons une problématique cruciale dans le monde des affaires, la divergence d'intérêts entre les différentes composantes de la société, notamment les actionnaires, les dirigeants et les salariés. Cette situation peut créer des tensions et entraver la réalisation des objectifs communs. Pour remédier à ces divergences d'intérêts, les entreprises ont mis en place un dispositif novateur qui s'appelle l'actionnariat salarié. Ce mécanisme vise à aligner les intérêts des salariés sur ceux des actionnaires, créant ainsi une dynamique positive au sein de l'entreprise. Cela crée une convergence naturelle d'intérêts entre toutes les parties prenantes. Donc la question fondamentale que nous examinons aujourd'hui est comment l'actionnariat salarié peut-il être un moteur de développement économique des pays africains? À partir de cette problématique, nous avons établi une hypothèse qui sera le scope de notre analyse approfondie. Cette hypothèse postule que l'instauration de l'actionnariat salarié constitue un catalyseur majeur pour le management, offrant un avantage concurrentiel et servant de mode de régulation des conflits d'intérêts au sein de l'entreprise. Nous allons explorer si cette hypothèse est étayée par des faits et des données. Passons maintenant à notre analyse théorique en examinant la théorie de l'agence et son application dans le contexte de l'actionnariat salarié et de la performance organisationnelle. Selon ces théories, les actionnaires qui sont les principaux délèguent la gestion de l'entreprise à des dirigeants qui sont les agents, ce qui peut conduire à des conflits d'intérêts. Donc, l'actionnariat salarié intervient ici en tant que mécanisme visant à réduire ces divergences d'intérêts en permettant aux salariés de devenir également actionnaires, en aligne davantage leurs intérêts avec ceux des actionnaires principaux. Les salariés deviennent donc des partenaires des actionnaires dans la supervision et la gestion de l'entreprise, contribuant ainsi à améliorer la performance globale. Donc, selon la théorie de l'engagement des employés, l'actionnariat salarié peut renforcer cet engagement en offrant aux employés une participation directe dans les résultats de l'entreprise, les incitant ainsi à travailler de manière plus diligente et à contribuer davantage à son succès. Et selon la théorie de la gouvernance de l'entreprise, l'actionnariat salarié peut jouer un rôle important en fournissant un mécanisme de surveillance supplémentaire sur les dirigeants et en favorisant une prise de décision plus transparente et responsable. Donc, en combinant ces différentes perspectives théoriques, il devient clair que l'actionnariat salarié peut être un outil puissant pour améliorer la performance organisationnelle, renforcer la gouvernance de l'entreprise et promouvoir l'engagement des employés. Ces fondements théoriques servent de base pour comprendre les mécanismes sous-jacents à l'actionnariat salarié et ses implications dans divers contextes organisationnels, y compris l'Afrique. Alors, la majorité des études traitant les effets de l'actionnariat salarié soutient l'impact positif de l'actionnariat salarié sur la performance organisationnelle. En effet, ce mécanisme permet non seulement de renforcer le sentiment d'appartenance et l'engagement des salariés, mais également d'améliorer la satisfaction au travail, la productivité, la croissance économique et l'engagement des employés. Donc, ces résultats soulignent l'importance stratégique de l'actionnariat salarié comme levier pour favoriser le succès et la pérennité des entreprises. Donc, en permettant aux employés de détenir des parts de l'entreprise, cette pratique renforce leur engagement et leur implication dans la réalisation des objectifs organisationnels.
Alors, la partie empirique d'une étude documentaire sur l'actionnariat salarié en Afrique revêt une importance cruciale pour éclairer la compréhension de cette pratique dans la région. Il implique une analyse approfondie de diverses sources d'informations, notamment les recherches existantes, les rapports d'organisations internationales, les études de cas et d'autres sources pertinentes. Cette approche multidimensionnelle permet de saisir les nuances de l'adoption et des effets de l'actionnariat salarié en Afrique, malgré les défis liés à la disponibilité limitée de données spécifiques. Donc, la majorité des études traitant les effets de l'actionnariat salarié soutient l'impact positif de l'actionnariat salarié sur la performance organisationnelle. En effet, ce mécanisme permet non seulement de renforcer le sentiment d'appartenance et l'engagement des salariés, mais également d'améliorer la satisfaction au travail, la productivité, la croissance économique et l'engagement des employés. Donc, ces résultats soulignent l'importance stratégique de l'actionnariat salarié comme levier pour favoriser le succès et la pérennité des entreprises. Donc, en permettant aux employés de détenir des parts de l'entreprise, cette pratique renforce leur engagement dans la réalisation des objectifs organisationnels. En cherchant les études qui ont été réalisées sur l'actionnariat salarié en Afrique, nous avons malheureusement trouvé seulement 3 études principales. Chacune offre des perspectives uniques sur les avantages et les impacts de cette pratique. Pour commencer, selon Dion Zazma en 2011, l'actionnariat salarié est non seulement un moyen d'engagement des employés, mais aussi une source importante de financement pour les salariés, en permettant aux employés d'acquérir des parts de leur entreprise, en renforçant leur sentiment d'appartenance et en mobilise des ressources financières internes pour le développement de l'entreprise. En 2019, Osamanu, Alim et Tsapi Victor ont étudié l'impact de l'actionnariat salarié sur la performance financière des entreprises africaines. Leurs recherches montrent que les entreprises pratiquant l'actionnariat salarié ont souvent une meilleure performance financière. Les employés actionnaires se sentent plus responsables et motivés, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité et une amélioration des résultats financiers. La troisième étude concerne Elouadi Sara et Elkerbani Mariam en 2022, ont examiné les effets de l'actionnariat salarié sur l'engagement et la rétention des employés. Leurs travaux démontrent que les programmes d'actionnariat salarié augmente significativement l'engagement des employés. Ces derniers sont plus investis dans la réussite de l'entreprise et ont tendance à rester plus longtemps au sein de l'organisation, réduisant ainsi les taux de rotation du personnel. En conclusion, l'actionnariat salarié présente de nombreux avantages pour les entreprises africaines, notamment en termes de financement, de performance financière et d'engagement des employés. Toutefois, la mise en œuvre de cette pratique nécessite de surmonter certains défis culturels et réglementaires avec des politiques de soutien adéquats. Donc, l'actionnariat salarié peut devenir un levier majeur de développement et de croissance pour les entreprises en Afrique. Malgré ces avantages potentiels qu'on a cités, la littérature souligne également des défis et des obstacles à l'adoption de l'actionnariat salarié. Un des principaux obstacles est la diffusion inégalitaire de l'actionnariat salarié. Il se limite aux grands groupes. Cependant, cette inégale diffusion de l'actionnariat salarié est aussi fonction de la catégorie de salariés. Ce dispositif est limité généralement aux experts et cadres qui ont des compétences pointues. Un autre défi important est le manque d'informations sur les avantages de l'actionnariat salarié, tant pour les partenaires d'entreprise que pour les salariés eux-mêmes. Cette lacune de sensibilisation nuit à la promotion et à l'adoption de cette pratique bénéfique. Par ailleurs, les coûts associés à la mise en œuvre de l'actionnariat salarié peuvent constituer un autre obstacle significatif, c'est que ces coûts peuvent inclure les frais de conseil juridique et financier, les coûts administratifs liés à la gestion des actions détenues par les salariés. Pour promouvoir efficacement l'actionnariat salarié, des politiques publiques et des pratiques organisationnelles appropriées sont nécessaires. Les gouvernements peuvent envisager d'adopter des incitations fiscales et des réglementations favorables à l'actionnariat salarié pour encourager son adoption par les entreprises. De plus, les entreprises peuvent mettre en place des programmes d'éducation et de sensibilisation pour informer les employés sur les avantages de l'actionnariat salarié et encourager leur participation.
Donc, tout d'abord, il faut adopter des incitations qu'on a dit fiscales et réglementaires, donc favorables à l'actionnariat salarié pour encourager son adoption par les entreprises et donc de mettre en place des programmes d'éducation et de sensibilisation pour informer les employés sur les avantages de l'actionnariat salarié et encourager leur participation. Donc, en conclusion, ce travail confirme de manière convaincante l'hypothèse selon laquelle l'instauration de l'actionnariat salarié représente non seulement un catalyseur majeur de la performance des entreprises, mais aussi un atout indéniable pour le management et un mode efficace de régulation des conflits d'intérêts. Donc, à travers la revue empirique des études africaines, nous avons mis en évidence un ensemble de preuves démontrant l'impact positif de l'actionnariat salarié sur divers aspects de la gouvernance d'entreprise et de la performance économique. Donc, les résultats des travaux antérieurs soulignent clairement que l'actionnariat salarié contribue à renforcer l'engagement des employés, à stimuler leur motivation, à améliorer leur productivité. De plus, il favorise une culture d'entreprise basée sur la collaboration et la participation, donc tout en réduisant les conflits d'intérêts potentiels entre les parties prenantes, en permettant aux salariés de devenir des actionnaires de l'entreprise. Cette pratique aligne les intérêts des employés avec ceux de l'entreprise, créant ainsi un environnement propice à la croissance et à la prospérité partagée. Pour conclure cette présentation, je tiens à vous remercier sincèrement de votre attention et de votre intérêt pour ce sujet. Merci à vous.